Charte de calibration pour film test. Apollo 14 MAG, Minutes 49, test, flight load. Date 25 janvier 1961. En regardant ce film à sa vitesse d'origine, nous sommes comme subjugués, voire hypnotisés par la magie de l'apesanteur, la difficulté du geste technique calculé. En ramenant ce film à une vitesse normale, il n'y a soudainement plus aucune magie, plus d'espace, plus de gestes techniques. Le geste devient ici fortement exagéré. Bien que simple à réaliser, il est rendu techniquement laborieux afin de produire un beau ralenti. Cette séquence est également ralentie, bien plus que la précédente. La magie de l'apesanteur est bien là. Les astronautes flottent dans l'espace. Le problème est qu'elle est bien trop lente. Cette œuvre cinématographique se voulait subjugante, fascinante, hypnotique, nous endormant dans l'acceptation. Les coups de vent qui font bouger le drapeau nous amusent un peu, mais ce ne sont pas les coups de marteau au ralenti qui nous sortiront de cette séance d'hypnose. Nous allons donc sortir de cette séance d'hypnose pour revenir sur Terre en visionnant cette séquence à vitesse normale. Nous ramenons cette séquence à une vitesse normale pour une durée de 0,240 minutes. À l'origine, du fait du ralentissement des images, elle nous est présentée sur 8 minutes. On a retrouvé ici le fameux marteau égaré sur le plateau de tournage d'Apollo 11, ce qui avait rendu le planté de drapeau absolument dramatique. Et oui, entre poussières et roches, que planter. Alors que les astronautes ont parcouru la planète entière avec l'USGS afin d'apprendre à ramasser des cailloux et se sont entraînés sur un faux terrain lunaire à Flagstaff.
On n'a toujours pas prévu de formation en dépliage et en plantage de drapeaux, surtout pas en présence de vent. Sur Apollo 11, pas de marteau. Sur Apollo 12, il pendouillait. À vitesse normale, les astronautes sont comme suspendus par un fil dans les airs. Ainsi, on peut les voir maladroitement trébucher, mais jamais ils ne tombent. C'est magique. Ils peuvent courir, et là leurs pieds ne touchent même plus le sol. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le sac à dos qui porte le bonhomme ici, pas l'inverse. Le drapeau bouge au vent, l'astronaute cherche à le stabiliser en lui offrant une nouvelle orientation, mais en vain, il n'y arrive pas. Alors il décide de stopper la caméra. A contrario des précédentes séquences, celle-ci a été accélérée. Mais pourquoi donc? On y découvre des astronautes qui n'ont plus aucun problème pour se mouvoir, pour se baisser. On y découvre toujours un fond de scène limité à 30 mètres, comme si nous étions toujours au fond d'une cuvette. Au-delà, c'est toujours le vide, le noir absolu sans aucune étoile. Quel dommage. La suite de ce film est sans intérêt. Nous pouvons donc l'arrêter ici.